c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je vous préviens tout de suite, Stram a envie de miauler, je sais pas, à chaque fois que je tourne elle a envie de miauler. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette illustration, voilà, l'illustration de mon dernier roman, donc fait par un illustrateur. Et il y a eu beaucoup de... beaucoup de trucs à dire dessus. Si vous m'avez suivi sur Instagram et surtout sur Twitch, vous êtes à peu près au courant de l'histoire, surtout sur Twitch, mais voilà, tout le monde ne me suit pas sur ces réseaux et j'avoue que même pour moi, j'avais très envie d'en garder une petite trace, donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé avec ce roman-là. Je prends mon téléphone puisque j'ai correspondu avec l'illustrateur par mail. Tout a commencé... Il était une fois. Non mais tout a commencé... Je suis plusieurs maisons d'édition sur les réseaux sociaux et il y en a notamment une, je crois que c'est Screenéo, qui élisait un petit peu la couverture que les lecteurs préféraient et à l'inverse la couverture qu'ils aimaient le moins, afin de pouvoir un peu savoir ce qui plaisait le plus. Et donc moi je participe et vraiment je me base que sur les couvertures, pas les bouquins en eux-mêmes mais la couverture. Et donc il y a un bouquin qui me tape dans l'œil, je vais essayer de le retrouver et vraiment l'illustration est magnifique, c'est celui pour lequel je vote en disant c'est mon illustration préférée. Et voilà, je sais que le temps passe etc. Et je sais que pour ce roman là, il n'y a rien en libre de droit, on a cherché, on n'a rien trouvé, c'est la dèche. Et j'ai tellement une image précise et surtout c'est le bouquin que je veux le plus soigner de toutes les histoires que je sors en 2021 que vraiment je me suis dit s'il y a un bouquin où tu dois mettre une certaine somme d'argent dans l'illustration, c'est celui-ci. Donc du coup je commence un petit peu à chercher etc. Et puis il me revient en tête ce fameux bouquin dont j'avais adoré l'illustration. Et donc je cherche et je trouve l'illustrateur qui s'appelle Nicolas Jamono si je ne m'abuse. Et du coup je le contacte via son site internet en lui demandant quand il pourrait me faire l'illustration. Parce que moi du coup je lui avais dit qu'il faudrait que je l'ai pour août si je ne m'abuse, et donc savoir si c'était possible, si les délais n'étaient pas trop just, parce que je crois que je l'ai contacté, attendez je peux vous dire ça parce que j'ai tout sous les yeux, je lui ai envoyé le premier mail le 9 mars. Donc voilà, je sais qu'il y a des illustrateurs qui sont extrêmement pris et donc les commandes c'est 6 mois minimum à l'avance et parfois c'est même 1 an. Donc autant vous dire que je m'y prenais limite un peu à la bourre déjà. Mais écoutez, on ne tente rien à rien, je le contacte, je lui parle du coup, je lui pitch le bouquin en lui disant que voilà, et il l'aime beaucoup et tout. Donc je lui dis que j'ai une idée extrêmement précise de ce que je veux. On se met d'accord sur les dates, lui il m'avait dit qu'il avait des dispos à partir de mai je crois, fin avril si vraiment il va vite et sinon on prévoit pour mai, donc moi ça allait totalement bien dans mon planning, sachant que Wedding, je vous rappelle que je l'ai écrit en juillet, voilà, donc la couverture elle est arrivée beaucoup plus tôt que le bouquin en lui-même. Et donc le temps passe, enfin voilà, je lui demande s'il veut un moodboard etc, il me dit que non, qu'il a assez d'éléments et qu'il est très emballé par la couverture, donc je le laisse. Il revient vers moi et là je reçois ça. Ah, à la place de Stram. Je reçois cette illustration qui en soi est très très jolie, mais je sais pas trop quoi dire parce que déjà je suis plusieurs illustrateurs et pour moi dans ma tête je recevais déjà d'abord des esquisses, des ébauches de ce que pourrait donner la version finale, mais généralement on reçoit pas, c'est rare, c'est très très rare de recevoir tout de manière brute parce que ça prend beaucoup de temps. Donc généralement en fait tu commences un peu sur les esquisses, après tu vas rajouter un peu les ombres etc. Je sais pas trop comment ça se passe donc je balance des trucs un peu au pif, mais après il y a les couleurs etc. Et après tu arrives au final, mais généralement quand tu as validé avant tu ne peux plus revenir sur ce que tu as déjà demandé. Et comme ça évite de perdre du temps, au moins c'est validé avant et voilà, les clients s'ils veulent changer ils repayent. Et donc moi je m'attendais à recevoir une esquisse et là je reçois déjà un truc entier, donc moi je m'y attendais absolument pas. Et l'illustration elle est très belle mais elle ne correspond absolument pas à ce que je veux. Et là c'est un peu la débandade quoi, parce que l'illustration elle est complète
Et moi je pensais pas qu'elle serait complète et j'étais là en mode on s'était mis d'accord pour 300 € l'illustration, ce qui n'est pas très cher hein, dans le milieu de l'édition quand même. Enfin, je pense qu'il y en a qui sont moins chers, il y en a qui c'est sûr qui sont plus chers. Mais moi dans ma tête je partais pour 500 €, donc autant vous dire que 300 balles j'étais très contente. Mais là j'étais là en mode je ne vais pas payer 600 €. Enfin là ça commence à faire un certain budget tu vois. Donc je sais pas trop quoi faire. Et puis j'en parlais un peu à mes proches. Je leur dis qu'est-ce que vous en pensez de cette couverture? Et il y a un truc qui ressort très fort chez mes proches, ça fait très vampire. Et en effet ça fait très vampire. Sauf que bah du coup moi je me pose. Et dans ma tête j'avais vraiment déjà cette idée précise. Je lui avais du coup donné les éléments, donc comme vous voyez, la batte de baseball, la robe de mariée et le théâtre. Déjà c'est la manière dont l'héroïne elle est positionnée, donc l'héroïne qui s'appelle Cameron dans Wedding. Donc la manière dont Cameron est positionnée ne me plaît pas, puisque dans cette version là, elle tient la batte en mode apeuré. Moi je veux une illustration où mon héroïne elle fasse badass, on n'est pas du tout sur le même rendu. Mon héroïne je la vois de dos, la tête un peu vers nous avec la batte de baseball sur le côté. Je veux vraiment qu'elle ait un côté qui bouge aussi parce que ouais dans ma tête vraiment c'est elle se retourne avec sa batte tu vois et prête à te buter tu vois. Donc j'étais là en mode là mon héroïne elle est statique, elle est vraiment dans une position passive, moi je veux qu'elle soit dans une position active mine de rien. Et puis les couleurs c'est très sombre et moi il faut vraiment se rendre compte que du coup le théâtre c'était bon mais je voulais déjà que ça fasse pas bordeaux les rideaux, je voulais qu'ils soient rouge sang parce que on est dans une arène et surtout ça je m'en étais pas rendu compte avant de voir l'illustration mais il faut que j'ai des puits de lumière comme si ça arrivait sur elle, donc du coup il faut que mon théâtre ait vraiment des ouvertures dans le toit. Ça tu vois c'est l'avantage de faire l'illustration avant, c'est que j'ai pu modifier très facilement mon roman pour que les petits trous s'intègrent dans le toit et même que je le fasse avoir vraiment une importance dans mon histoire. Ça c'est aussi... Et mes strames elles montent sur la gazinière, mais qu'est-ce que c'est ce Beans? Maman tu descends? Mais enfin... Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je sais plus ce que je disais. Oui donc du coup c'est l'avantage c'est que moi j'ai pas trop de soucis à modifier des éléments. Pareil pour Bad Boy on avait trouvé la photo de Matt avant, il avait tout un bras de prix, voilà j'ai modifié l'histoire pour que sur le tome 2 il met un tatouage sur tout le bras alors qu'à la base c'est pas le cas. Donc c'est vrai que moi j'aime bien avoir mes couvertures avant puisque si je dois modifier des éléments dans mon histoire il n'y a pas de souci, je le fais. Et donc là c'est un peu voilà quoi, il y a beaucoup de choses à revoir, les couleurs elles sont très sombres, moi je veux vraiment qu'il y ait plus de lumière, la robe ne me plaît pas, voilà, alors je suis désolée s'il y en a qui l'aiment, mais pour moi elle fait vieille. Les manches 3/4 comme ça j'aime pas du tout, il y a trop un effet de dentelle un peu, j'aime pas, elle manque de modernité, moi j'avais vraiment une robe de mariée en tête extrêmement précise et je ne voulais que celle-là. Et donc enfin les yeux de Cameron qui là font très vampire en mode les yeux dorés, moi elle a les yeux noisettes. Alors ok elle a les yeux clairs, marron clair, bon là on est quand même un peu trop loin. Donc du coup suite à ça, aussi il fallait que je lui donne le résumé donc je ne l'avais pas fait du tout. Il me dit qu'il aurait aimé avoir ces détails au tout début et que du coup il faut modifier pratiquement toute la couverture. Ce à quoi je lui réponds, parce que là vraiment quand j'ai reçu ce mail, moi j'étais pas bien. Mais vraiment j'étais très mal parce que je lui faisais tout changer, en effet je lui avais fait perdre du temps. Donc je me suis sentie très mal. Donc c'est là où j'ai fait une story sur Instagram en expliquant un peu les choses en fait, en disant que pour moi dans ma tête ça se passait pas comme ça etc et tout. Et là j'ai vraiment eu 2 retours en DM. Les gens qui n'avaient jamais eu affaire à un illustrateur et qui m'ont dit ouais c'est quand même un peu ta faute. Et toutes les personnes qui de près ou de loin ont touché au dessin qui m'ont dit tu n'es absolument pas responsable, c'est à lui de gérer, c'est à lui en fait, quand tu lui dis que tu as des images très précises, que tu veux lui donner un mood board, c'est à lui en fait de prendre en charge et même on n'envoie pas quelque chose d'entier déjà tout fait en fait. Donc du coup moi c'est vrai que voilà, Johanna si tu passes par là, Johanna c'est une illustratrice que je connais maintenant grâce à YouTube depuis plusieurs années, on va pas se mentir. Elle a pas du tout le style graphique que je recherche, c'est pour ça que je lui ai pas demandé pour les couvertures, mais c'est vrai qu'elle m'a été très utile parce que du coup on a bougé notamment après sur tout ce qui était mouvement parce que vous allez voir qu'il y a eu pas mal de retours. Mais merci Jojo parce que
Elle m'a tellement aidée et elle m'a beaucoup rassurée. Et pareil, j'ai une de mes copines qui s'appelle Magali qui dessine, voilà, c'est pas son métier mais elle dessine quand même de manière assez intensive hein, puisque c'est elle qui a refait mes emotes de ma chaîne Twitch, donc elle s'y connaît quand même pas mal en dessin. Et donc il me dit non, c'est pas de ta faute, vraiment t'as pas à t'en vouloir, t'as pas à te sentir mal, c'est à lui. Et puis bah, mine de rien c'est aussi à lui d'éduquer ses clients en disant ça va se passer comme ça, je vais vous donner la version brute, donc il faut que tout aille bien. Donc honnêtement ça m'a beaucoup rassurée. Et enfin j'ai vu un copain qui bosse en fait en partie dans l'événementiel. Et donc quand les clients font appel à lui puisqu'il a un peu tout ce qui est partie entreprise et que les clients ne sont pas contents après avoir vu la salle, il m'a clairement dit c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas compris ce qu'il voulait, c'est entièrement ma faute. Il m'a dit toi tu es la cliente, tu n'as pas à te sentir mal, ce n'est pas à toi de te remettre en question. Donc voilà, d'avoir plusieurs personnes différentes, de milieux différents qui m'ont dit non mais vraiment c'est pas ta faute, moi ça m'a vraiment, même comme ça j'avais encore les boules parce que je me suis sentie vraiment mal hein. J'ai Noémie, donc Nénès, qui m'a clairement dit bah tu t'assois sur l'illustration hein, tant pis tu t'assois sur 300 balles. J'étais en mode je peux pas m'asseoir sur 300 balles, j'arrive déjà pas à vivre. Donc j'étais là en mode non, vraiment je veux pas. Et ça a été un peu compliqué, hein, j'ai encaissé etc. Donc au final il revient avec cette illustration là. Donc déjà on est plus proche de celle-ci hein, quand même. Je pense que je vous en avais parlé sur Twitch. Du coup j'en parle un petit peu et c'est là où notamment on va commencer à bouger un peu tout ce qui est bras et un petit peu la couleur. J'avais fait enlever aussi, la première robe avait des espèces de petites paillettes, j'ai fait telle ça parce que j'aimais pas. Il y avait des effets un peu de poussière, j'avoue que je les ai fait péter tout simplement. Et je crois que je lui avais envoyé, oui voilà, c'est là où Jojo, donc Johanna, m'avait dit le souci c'est que ton héroïne elle est un peu statique, on ne dit pas qu'elle bouge. Et donc elle m'avait fait un petit dessin pour me montrer en fait comment le personnage doit être. Donc j'avais envoyé ça à l'illustrateur en lui disant voilà je veux qu'on ait plus cette sensation de mouvement. Donc déjà là on commence à être sur du mieux. Je sais pas pourquoi il m'a redonné une autre version avec une autre robe et moi j'étais là en mode non, parce que du coup moi je lui avais donné la robe que je voulais, robe que j'avais trouvée sur Pinterest, donc celle-là ne me plaisait pas du tout. Donc je lui ai dit non, celle-là définitivement on reste sur la précédente robe qui me plaisait beaucoup plus. Et là en fait on a deux petites versions qui vont un tout petit peu changer, c'est un peu sur les couleurs quoi. Hein, c'est le couleur, c'est les puits de lumière en fait tout simplement. Donc on change un petit peu, c'est là où j'avais demandé notamment sur Twitch, vraiment Twitch j'en ai fait, Twitch a vraiment suivi de A à Z un peu la couverture. Parce que du coup à la fin c'est vraiment très, enfin ça se voit pas énormément, vraiment on les a mis côte à côte. Et là on a vu un peu des différences, mais sinon ça se voit pas trop, c'est sur les couleurs. Il y en a qui sont un peu plus, il y en a une qui est un peu plus lumineuse que l'autre. Je sais plus laquelle j'ai choisi au final, parce que je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. J'en ai choisi une, Twitch avait choisi l'autre, mais bon comme c'était mon roman c'est moi qui ai quand même choisi. Et voilà le final, voilà, avec du coup, parce qu'il m'a fait aussi le derrière, parce que j'aimais beaucoup ce côté de théâtre en fait. Et c'est vrai que bah on pouvait pas le mettre devant parce qu'on zoome trop sur mon personnage, puisque sur la première en fait elle est très très loin. Là elle est vraiment sur la scène. Et donc on a quand même mis du coup les petits trucs là, donc il m'a fait la couverture de derrière aussi. Et au final voilà le bébé. Mais c'est vrai que ça a été très très intense. Et moi vraiment au début à la base sur Instagram j'étais en mode je ne veux plus faire appel à un illustrateur, c'est terminé, enfin, comme d'habitude, je monte dans les tours très vite, après je me calme, hein comme d'habitude, je me calme, je me pose et je me dis bon, là c'est vrai que moi quand on remet en question un peu mon intégrité, j'ai beaucoup de mal, surtout que dans ce côté-là, il y avait mon côté injustice, en mode non je suis désolée, c'est pas ma faute, c'est la première fois que je fais appel à un illustrateur, je lui ai dit que c'était la première fois. C'est aussi son boulot d'éduquer ses clients, voilà, moi j'ai bossé en service client, après j'ai fait des études de métier du livre et de communication, c'est un peu la base en fait de dire à vos clients comment ça va se passer, comme ça on évite aussi les clients qui font pas ce qu'on prévoit, parce que quand tu leur dis on va se passer ça, ça, ça et ça, le client il sait où il va. Là moi j'ai pas eu
du tout ça. J'ai juste eu une date à laquelle j'aurais, pour moi dans ma tête c'était des esquisses. Alors que non, j'ai eu en plus plus tôt, tant mieux, heureusement il a été en avance donc on a pu reprendre. Mais et après c'est vrai qu'il bosse très vite hein, puisqu'en une soirée j'ai eu ma nouvelle couverture. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça qu'il se permet de donner tout brut, parce que les échanges ça doit le saouler hein. Moi j'aime pas les mails non plus donc voilà. Mais du coup il envoie tout brut. Donc au final qu'est-ce qui se passe? Je vais sans doute refaire appel à lui ou à une deuxième illustratrice que j'aime beaucoup, mais il faut que je me bouche le derche afin de les contacter pour savoir si en janvier ils peuvent me faire une couverture. Je commence à m'y prendre assez à la bourre puisque là nous sommes mi-novembre, ça commence... Non, pas novembre quand même, calme-toi, octobre. Donc pour l'avoir début décembre ça va être temps d'axe du cul, surtout s'ils prennent des vacances, donc il faut vraiment que j'arrête de procrastiner. Ça c'est vraiment ces actions que tu n'aimes pas faire, tu les recules et après t'es dans la merde. Et ben c'est un peu ce que je vis là actuellement. Donc j'ai essayé de me mettre un gros coup de pied au derche. Je vais aussi envoyer mon roman à Nicolas puisque ben voilà il a quand même bossé dessus et que je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les maisons d'édition, d'envoyer à l'illustrateur un des ouvrages en fait sur lequel il a bossé quand même. Et puis soit je refais du coup appel à lui parce qu'il travaille très vite pour pas très cher, et là j'ai quand même 4 couvertures de la même saga à lui demander, donc tant qu'à faire bah autant que il fasse tout le package hein, sachant qu'il est quand même peu cher, donc c'est vrai que 300 x 4 ça fait 1200 €. Comme c'est un peu ça va de janvier jusqu'à peut-être août cette saga là, voilà, j'aurai le temps de sortir les 300 balles hein, je vais pas les sortir d'un coup. Et puis mine de rien pour lui voilà, il sait que à tel mois j'attends cette couverture, qu'il faut qu'il la fasse à ce moment là, et donc moi je peux le payer aussi plus vite. Il sait qu'il a une rentrée d'argent sûre et certaine à cette date là, donc c'est vrai que généralement les illustrateurs ils aiment bien en avoir plusieurs parce que c'est une rentrée d'argent assurée ce mois-ci. Donc bon, je vais voir avec lui, je vais voir avec l'autre illustratrice en fonction de leur budget et surtout de leur disponibilité, sachant que moi pour l'instant le bouquin n'est pas écrit, je peux très bien en écrire un autre et sortir ma saga un peu plus tard. C'est l'avantage d'être en auto-édition et d'être ma propre patronne, aussi bien de gérer mon planning éditorial que d'être l'autrice en fait des tout bouquins. C'est que si jamais il y a un petit souci hein, de budget, enfin de budget non mais de temps, il n'y a pas de souci, on peut sortir cette saga là en mars et auquel cas l'auteur ou l'autrice, enfin l'illustrateur ou l'illustratrice a déjà beaucoup plus de temps. Voilà, pour vous dire aussi un peu que mine de rien, quand vous ne faites pas appel entièrement à vous sur les couvertures, que vous faites appel à des prestataires, il y a beaucoup plus de délais, il peut y avoir beaucoup plus de problèmes et vous pouvez passer des mauvaises nuits parce que ça s'est un peu mal passé. Mais toujours est-il que j'ai quand même mon magnifique bébé, que j'aime énormément la couverture et que je vais pas vous mentir, je pense que si Wedding a bien fonctionné c'est déjà parce que le pitch est assez intéressant, mais c'est aussi parce que la couverture est extrêmement magnifique. Et ça fait quand même extrêmement plaisir parce que là en auto-édition on a des photomontages dégueulasses. Moi je suis fière de dire que voilà, on est quand même sur un beau bébé, une belle illustration, et que pour Wedding Game vraiment je voulais que ce soit chiadé, je voulais que ce soit parfait parce que c'était vraiment la sortie que j'attendais le plus, et je suis extrêmement heureuse d'avoir ce petit bébé vraiment à moi maintenant. Donc j'espère que ça vous aura plu cette histoire un petit peu voilà, pour vous montrer que c'est pas toujours tout beau tout rose, mais voilà, j'ai quand même eu ce que je voulais au final, et je pense... Mon téléphone est tombé. Et je pense même refaire appel à lui, donc comme quoi c'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise expérience que tout est foutu. En tout cas je vais vous laisser là, je pense que la semaine prochaine il y a des chances qu'on parle du tome 2 d'Odora qui va sortir en octobre. Non, puisque nous sommes en octobre, en novembre. Et puis je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort, ciao ciao.